Je suis donc arrivé au camp Alpha Yaya. L'ambiance était un peu morne, parce que habituellement, comme je vous ai dit, c'est dans les soirées que le travail se fait, et donc il y avait de l'affluence, il y avait du monde. Vous savez, le pouvoir attire beaucoup de monde venant de tous les horizons, et le camp Alpha Yaya ressemblait pratiquement à cette époque à une grande agglomération, tant il y avait beaucoup de monde. Mais puisque on rentrait tous de voyage, parce que la plupart d'entre nous avaient effectué le déplacement de l'abbé, il n'y avait pas grand monde. Donc je n'ai pas eu du mal, ni mis du temps à traverser le salon qui mène à gauche à son bureau et à droite dans ses appartements. Lorsque j'ai pénétré dans ses appartements, le capitaine n'avait même pas de béret, il était extrêmement fatigué. C'est comme s'il sortait à peine du lit, compte tenu sans doute des informations qu'il avait reçues par rapport aux préparatifs de la manifestation. Je ne saurais le dire. De toutes les façons, il n'était pas en tenue de travail et il n'était pas derrière son bureau. Donc, il s'est rappelé de la discussion qu'on avait eue à l'ABI et de ce que j'avais fait comme observation, et ça l'a intéressé que nous refassions la discussion. Nous avons refait la discussion, et à la fin, il était d'accord d'appeler les organisateurs de la manifestation pour trouver un accord avec eux sur les conditions et les modalités de l'organisation de leur manifestation. C'est à sa demande, ce n'est pas moi qui en ai pris l'initiative, c'est à sa demande que j'ai appelé l'ancien Premier ministre et président de l'UFR, M. Sidya Touré. Et je précise à ce stade que ce n'était pas la première fois que j'appelais quelqu'un pour le président Moussa Dadis. Pour ceux qui l'ont connu, rarement lui-même utilisait son téléphone. Son téléphone était pratiquement tout le temps fermé. Il ne l'ouvrait que lorsqu'il le voulait, lorsqu'il s'agissait d'appeler un proche ou une tierce personne de son choix. Sinon, la plupart du temps, c'est par le téléphone de ses collaborateurs que nous parvenions à entrer en communication avec lui. Ce n'était vraiment pas un homme qui était porté sur le téléphone. Donc j'ai appelé le président de l'UFR et je lui ai dit, ne quittez pas, je vous passe le président. Donc le capitaine a commencé la conversation par les civilités habituelles et ensuite il lui a dit qu'il était d'accord que la manifestation ait lieu, mais qu'il avait 2 points sur lesquels il voudrait discuter avec lui. Le premier point, la date du 28 septembre. Il a estimé qu'à partir du moment où que c'est une date historique qui est réservée à la mémoire des Guinéens comme étant une fête qui a permis de recouvrer la fierté ou de célébrer la fierté recouvrée, qu'il souhaitait que l'on épargne à cette date des conflits liés à des protestations, liés à des manifestations, et que, après le 28 septembre, n'importe quelle autre date du choix des organisateurs était agréée par lui pour faire leur manifestation. La deuxième chose qu'il a demandé, c'est de délocaliser la manifestation du 28 septembre vers le stade de Nongor. Si mes souvenirs sont bons, c'est parce qu'à cette époque-là, le stade du 28 septembre était en rénovation ou en tout cas accueillait des travaux en prélude à un match international qui devrait s'y dérouler. Dans tous les cas, il a souhaité que la manifestation n'ait pas lieu au stade du 28 septembre parce que ce n'était pas approprié pour la circonstance. Je saurai après que M. Sidya Touré a expliqué que l'heure était un peu tardive et qu'il aurait été difficile à une heure aussi tardive de la nuit de pouvoir discuter avec les co-organisateurs de la manifestation
et les convaincre du report, parce qu'on n'était plus à quelques heures de la tenue de leur manifestation. Et la deuxième chose, il a voulu rassurer le capitaine Dadis que la manifestation sera pacifique et que de toutes les façons, ce qu'ils ont prévu dans leur programme, c'est de venir rencontrer les militants, prononcer un discours de circonstance et après repartir à leur domicile. Le capitaine a demandé encore de reporter à une autre date, à une date ultérieure, et de bien vouloir aller organiser la manifestation au stade de Nongo. Et puis, l'appel a été interrompu. Le capitaine m'a remis le téléphone pour rappeler encore M. Sidya Touré. Je l'ai rappelé. Ils ont refait la même conversation, dans les mêmes termes, face au même blocage. Et ensuite, le téléphone, une nouvelle fois, ne passait plus. Et quand le capitaine m'a redonné pour rappeler une seconde fois, M. Sidya Touré, le téléphone ne passait plus, bien sûr, parce qu'il était éteint. Donc, je n'ai pas voulu dire cela au capitaine pour ne pas l'énerver, pour ne pas créer un conflit avec M. Sidya Touré. Je lui ai simplement dit que le téléphone ne passe plus et qu'on va essayer d'appeler les autres organisateurs de la manifestation. On a essayé avec Silou, avec d'autres, mais coïncidence, aucun des téléphones ne passait. Et donc finalement, puisqu'on n'arrivait plus à joindre personne, à commencer par le premier interlocuteur, moi j'ai vu le président Dadis un peu déçu de n'avoir pas trouvé un accord, mais il y avait encore de l'espoir parce que je rappelle que malgré cette tentative qui n'avait pas abouti, le lendemain, il était question que les chefs religieux prennent la relève pour continuer les discussions avec les forces vives de manière à parvenir à un consensus. C'est dans ce cadre et dans cet esprit, dans cette optique, que les chefs religieux, vous vous rappellerez, se sont rendus très tôt, dans la matinée du 28 septembre, pour rencontrer Jean-Marie Doré et d'autres leaders à son domicile. La rencontre a bel et bien eu lieu, mais je ne peux dire ce qu'il en a résulté, puisque je n'étais pas présent et témoin de la scène, mais je connais l'esprit qui a prévalu à la rencontre entre ces leaders et les chefs religieux. C'était de continuer le processus de discussion, de négociation, de médiation entamé la veille et qui, le 27 septembre, était inachevé. La discussion du 27 septembre est une symphonie inachevée parce qu'on n'a pas pu aller au bout de la discussion avec M. Sidya Touré et on n'a pas trouvé l'accord que nous avons souhaité avec les forces vives par rapport à l'organisation, la manifestation qu'ils avaient projetée. Voilà pour ce qui est de l'appel intervenu entre le capitaine Moussa Dadis Camara et M. Sidya Touré. Je suis rentré chez moi dans la nuit du 27, juste après l'appel du capitaine Dadis à Sidya Touré. Et comme je rentrais de voyage, j'étais fatigué, on avait accumulé de la fatigue, parce que, comme je l'ai dit, le travail se faisait de nuit, et au bout d'un certain temps, la nature humaine ayant des limites, j'étais vraiment fatigué.